Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre point info quotidien. Bien, je propose de commencer. Nous allons commencer avec la situation à la frontière qui s'aggrave, mais tout d'abord quelques nouvelles. Les démocrates du Sénat menacent de supprimer le filibuster. Filibuster, c'est l'obstruction parlementaire qui est une technique parlementaire visant à retarder le plus possible l'adoption d'une loi à l'aide des moyens réglementaires de la Chambre. Cela permettrait aux démocrates de faire passer une loi sans un seul vote républicain. Biden dit qu'il est en faveur de cette loi et de ce changement. Le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, déclare que les démocrates sont déterminés à faire passer leur programme, affirmant que l'Amérique a besoin d'un changement important et audacieux. Schumer dit qu'il veut travailler avec les républicains, mais qu'ils doivent soutenir, je cite, « le genre de changement dont l'Amérique a besoin ». Sinon, il menace de se débarrasser du filibuster. La règle du filibuster donne aux partis minoritaires la capacité de bloquer la législation. Il faut une supermajorité, soit 60 voix pour passer outre. Sans elle, les démocrates ne peuvent faire passer aucune loi sans une seule voix républicaine. Le chef de la minorité, Mitch McConnell, appelle le filibuster l'essence du Sénat. Il affirme que le Sénat est le seul organe législatif qui donne à la minorité son mot à dire sur la législation. Selon lui, les plans des démocrates pourraient se retourner contre eux si les républicains reprennent le pouvoir. Du coup, les démocrates modérés du Sénat pourraient être la seule sauvegarde du filibuster. Les sénateurs Joe Manchin et Kyrsten Sinema se disent favorables au maintien du filibuster. Manchin dit qu'il a été dans la minorité et qu'il comprend donc l'importance pour la minorité d'avoir une voix. McConnell a prévenu que si les démocrates supprimaient le filibuster, le Sénat cesserait presque de fonctionner. Biden, quant à lui, veut le changement en filibuster parlant. Biden a déclaré à George Stephanopoulos d'ABC News, je cite, « Je ne pense pas qu'il faille éliminer le filibuster », ajoutant « Il faut faire ce que l'on faisait lorsque je suis arrivé au Sénat dans le temps. Vous devriez vous lever et commander la parole. Vous devez continuer à parler, donc vous devez travailler pour l'obstruction. » Un filibuster parlant est une sorte donc de terrain d'entente où au moins un sénateur de la minorité devrait se tenir debout sur le parquet du Sénat et continuer à parler afin de maintenir l'obstruction, d'où le nom de filibuster parlant. Passons maintenant à la frontière sud. Biden demande aux migrants d'Amérique centrale de ne pas venir aux États-Unis. Le secrétaire du DHS, Alejandro Mayorkas, a déclaré que cette année, les États-Unis sont en passe de rencontrer le plus grand nombre d'immigrants illégaux traversant la frontière que n'importe quelle année au cours des 2 dernières décennies. M. Biden a déclaré dans une interview accordée à ABC News que les migrants devraient rester dans leur ville ou leur communauté au lieu de se rendre aux États-Unis et de traverser la frontière. Le commentaire de Biden intervient dans un contexte de recrudescence des traversées illégales. M. Mayorkas a reconnu mardi que le nombre de migrants entrant illégalement sur le territoire américain a augmenté au cours des 2 premiers mois du mandat du président Joe Biden, mais il a également défendu la réponse de l'administration Biden à la situation à la frontière, que beaucoup ont décrite comme une crise croissante. Malgré l'afflux croissant, tant la Maison-Blanche que M. Mayorkas ont évité d'utiliser le terme de crise. Mayorkas déclare que la situation à la frontière sud-ouest est difficile. Il dit qu'il se concentre sur la voie à suivre, mais n'a pas énuméré les changements dans la politique d'immigration. Le nombre de mineurs non accompagnés qui traversent la frontière a également augmenté. CBS Evening News a rapporté mardi dernier que plus de 13 000 jeunes migrants sont détenus aux États-Unis pendant 120 heures en moyenne. Les exigences légales fixent la limite à 72 heures. L'administration Biden a reconnu qu'il s'agissait d'un gros problème et a déclaré qu'elle évaluait actuellement l'opportunité d'ajouter des installations supplémentaires pour les mineurs non accompagnés. Lors du briefing quotidien de la Maison-Blanche le 15 mars, la porte-parole Jen Psaki a déclaré que le gouvernement Biden pensait avoir maîtrisé la situation à la frontière. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a admis l'existence d'un défi humanitaire à la frontière, mais a exclu de parler de crise à part entière. Le président du comité judiciaire du Sénat, Dick Durbin, est devenu le premier démocrate de premier plan à qualifier la situation de crise. Il a déclaré sur CNN « C'est une crise, oh c'est une crise ».
L'une des premières mesures prises par Biden en entrant en fonction a été de mettre fin à l'urgence nationale à la frontière sud, déclarée pour la première fois par Trump en 2019. Il a affirmé que plus aucun dollar des contribuables américains ne sera détourné pour construire un mur frontalier. Alors y a-t-il urgence? L'Agence des douanes et de la protection des frontières a confirmé au Congrès mardi 16 mars que 4 personnes arrêtées à la frontière sud correspondent à des noms figurant dans les bases de données de filtrage des terroristes du FBI. Selon Axios, 3 d'entre elles sont originaires du Yémen et une de Serbie. Au cours de la première semaine du mois de mars, le service de douane et de la protection des frontières, CBP, a arrêté un total de 22 fugitifs recherchés à divers points d'entrée le long de la frontière américano-mexicaine du Texas. Parmi eux, une personne était recherchée pour avoir blessé un enfant, une autre pour avoir agressé un membre de sa famille. Toutes les personnes arrêtées ont été remises aux autorités locales pour faire face aux accusations. Selon l'agence fédérale chargée de l'application de la loi, elles étaient recherchées pour divers crimes, notamment agression sexuelle sur un enfant, cambriolage, agression aggravée, vol, etc. Le lendemain, 4 personnes ont été arrêtées, dont l'une était recherchée pour blessure sur un enfant et une personne handicapée et agression. Les arrestations ont toutes eu lieu au port d'entrée de Presidio et les 3 autres personnes arrêtées étaient recherchées pour des délits divers. Biden a annulé plus de 12 politiques d'immigration que le président Trump avait mises en place pour réduire l'immigration illégale. Trump a critiqué Biden sur Fox News mardi soir en disant, je cite, « Mes politiques fonctionnent mieux que jamais à la frontière sud, le mur est presque terminé, il pourrait le terminer en 1 mois et ce serait tout simplement magnifique. Ils devraient le finir, mais ils détruisent notre pays. Les gens entrent par centaines de milliers. » Fin de citation. Les commentaires de Trump surviennent alors que Biden fait face à une pression croissante pour répondre à un flot d'immigrants illégaux se déversant à travers la frontière. Et alors que des milliers de mineurs non accompagnés sont détenus dans des abris et des installations qui débordent. Les républicains affirment que les mesures prises par Biden pour annuler les politiques d'immigration de l'ère Trump ont essentiellement servi de tapis d'accueil pour les immigrants illégaux. Mais Mayorkas, en tant que chef de la sécurité intérieure, blâme plutôt l'administration Trump pour la situation à la frontière. Mayorkas déclare, je cite, « Notre objectif est un système d'immigration sûr, légal, ordonné, qui repose sur nos priorités fondamentales, garder nos frontières sécurisées, répondre à la détresse des enfants comme la loi l'exige et permettre aux familles d'être ensemble. » Fin de citation. Il a rappelé que lui-même a été amené aux États-Unis alors qu'il était qu'un nourrisson par ses parents qui croyaient en l'espoir de l'Amérique. Il a ajouté que beaucoup d'autres familles qui arrivent ont le même espoir. Mais un certain nombre d'hommes politiques, dont le représentant démocrate Vicente González, mettent en garde contre le danger auquel les immigrants sont confrontés pendant le voyage, notamment les agressions sexuelles et les extorsions de fonds par les cartels, qui ne font que gagner en puissance grâce à l'afflux de migrants. Selon les données du CBP, le nombre de passages illégaux à la frontière sud est en hausse depuis octobre 2020. Le nombre d'arrestations d'octobre 2020 à janvier 2021 a augmenté de 79,5% par rapport à la même période l'année dernière. En février, le CBP a arrêté plus de 100 441 personnes ayant franchi illégalement la frontière sud. Ce chiffre représente presque le triple des arrestations effectuées au cours du même mois de l'année dernière, lorsque le CBP avait arrêté près de 37 000 personnes. Beaucoup de ceux qui traversent maintenant sont des mineurs non accompagnés. On en compte juste pour le mois de février 9 457. Joe Biden affirme qu'il n'a pas l'intention de se rendre à la frontière sud. Des journalistes lui ont demandé mardi s'il avait l'intention de se rendre à la frontière. M. Biden a répondu « pas pour le moment ». Et la Chambre doit voter sur 2 projets de loi dans la semaine. Les 2 projets de loi sur l'immigration prévoient un parcours de citoyenneté pour les immigrants illégaux et un statut légal pour les travailleurs immigrés. La loi sur le rêve américain, ou Dreamers, offrirait une voie vers la citoyenneté à ceux qui sont entrés illégalement dans le pays lorsqu'ils étaient enfants et qui vivent actuellement aux États-Unis. Selon le Migration Policy Institute, si le projet de loi est adopté, environ 4,4 millions d'immigrants illégaux pourraient devenir admissibles à la résidence permanente. 7 républicains se sont joints aux 230 démocrates de la Chambre pour voter en faveur du projet de loi en 2019.
Le deuxième projet de loi, connu sous le nom de Farm Workforce Modernization Act, offrirait aux travailleurs immigrés illégaux une voie vers un statut légal et rendrait le programme de travailleurs invités H2A plus flexible pour les employeurs. Il a été adopté par la Chambre en 2019 avec le soutien de 34 républicains. Les deux projets de loi font partie d'un plus grand projet de réforme de l'immigration connu sous le nom de la loi sur la citoyenneté américaine de 2021. Les démocrates l'ont officiellement présenté le mois dernier à la Chambre et au Sénat avec le soutien de Joe Biden. Ce projet de loi prévoit un parcours de 8 ans vers la citoyenneté américaine pour les quelques 11 millions d'immigrants illégaux présents dans le pays. Ses principaux promoteurs sont le sénateur démocrate Bob Menendez, la représentante démocrate Linda Sanchez. Le projet de loi ne prévoit pas de renforcement de la sécurité aux frontières, ce que les négociations antérieures sur l'immigration avaient utilisé comme moyen pour gagner les voix des républicains. Le projet de loi doit obtenir le soutien d'au moins 10 républicains au Sénat pour être adopté. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci de votre présence. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.